Ok les gars, je suis trop content de vous faire cette vidéo. C'est un peu la finalité du premier appartement en rénovation de mon nouvel immeuble. Il est totalement terminé, là où je vous parle, il est fini. Il est impeccable, je vais vous montrer ça. Là j'ai fait mes premières visites pour la mise en location. Donc ça me régale. Et donc je vais vous montrer l'appart. Ça a pris un mois de travaux. Et surtout, surtout vous parlez chiffres, je pense, à la fin de cette première vidéo. Allez, bon visionnage les gars. Là, le parquet qui a été poncé et vitrifié, il est vraiment trop beau. Parquet d'époque, donc là on est dans le couloir qui est très haut de plafond. Donc là on a repeint, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'était en noir et ça marron. Donc on a repeint en gris souris, je trouve que ça fait vraiment trop beau avec les petites moulures. Donc là on a les toilettes, bon après ça c'est classique. Et je vous montrerai la salle de bain à la fin parce que c'est vraiment trop beau. Et donc là, on arrive dans le salon. Pareil, qui est très grand. Il fait à peu près 20 mètres carrés. Hop. On peut imaginer, par exemple, ici, une table à manger. Et puis là, peut-être un petit meuble. Ou la table à manger là et un petit meuble. Après, libre à chacun. La cheminée, je la trouve trop belle. D'époque, bien sûr, on l'a condamnée. Et donc, en fait, on n'a pas eu énormément de travaux sur cet appart par rapport aux précédentes rénovations. Donc là, c'est la chambre. Chambre qui est assez grande, elle fait 12 mètres carrés. Donc là, on a pareil, un placard et la cheminée qu'on a condamnée et isolée. Donc ouais, haut de plafond, ça c'est vraiment top. Et après, on arrive dans les deux pièces préférées, c'est-à-dire la cuisine et la salle de bain qui sont les pièces les plus importantes à rénover. Si vous devez retenir un seul conseil sur cette vidéo, c'est que si vous avez un appartement et que vous devez le refaire, rénovez la cuisine et la salle de bain. Vous allez augmenter de 20 à 30% le prix du loyer. Je vais vous montrer ça sur les chiffres, mais c'est aberrant la différence entre le loyer d'avant et le loyer maintenant. C'est le même appart. Il y a eu, je vous dirai combien de travaux exactement dans ce logement, puisque j'ai toutes les factures. Mais vous verrez que c'est pas énorme et l'augmentation du loyer, elle est impressionnante. Sur l'aspect cuisine, un petit radiateur. Là, mur isolé. Et la cuisine que je trouve vraiment trop belle. Avec les meubles existants, hein, faut le savoir. On a juste remplacé 2-3 choses. Un caisson. Ça c'était existant je crois. Avec la petite hotte. Est-ce qu'elle marche? On va le tester. Impeccable. Lumière qui s'allume. Et ça chauffe. Ça ventile. Parfait. Donc là, petit meuble bas, bon, très classique. Et petit four qui est tout neuf. Donc là, tout sera retiré parce que le lierre, ça gagne du terrain et c'est le voisin qui entretient pas, mais je vais tout retirer. La salle de bain qui est trop belle. Qui est trop belle. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. C'est toujours les mêmes salles de bain que je rénove. Je fais toujours la même chose. Pour standardiser et processer mes logements, je fais toujours les mêmes appartements. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ok, mais t'as pas de créativité ». En fait, si, parce que j'optimise les espaces avec des produits, des références que je connais qui sont parfaites. Parce que ça fait beau, ça fait propre, ça fait neuf. Et surtout, c'est économique. Et donc, c'est top. Et c'est de la qualité. Parce qu'on peut dire économique mais nul, ça, c'est pas vrai. C'est un meuble de chez Brico. 160 €. Il est vraiment de bonne qualité. Regardez, il y a les freins. Voilà. Pareil pour celui du bas. Petit rangement. Il y a les freins. Donc ça, c'est top. On a un peu de rangement sur le côté. Et puis, après, on a quelque chose de classique qui fonctionne très bien. Ça, pareil, carrelage Leroy Merlin. Ça, ça coûte rien du tout et ça fait un effet très propre, très beau. Pareil, le miroir était avec. Donc là, on a l'espace pour la machine à laver. Et ici, la douche qui n'était pas prévue, mais je l'ai refaite entièrement. Parce que c'est là où on augmente le loyer. Et puis ça fait tout de suite propre. Enfin, ça donne envie. Je vous mets un grand angle. Ça donne envie de se prendre une douche. Honnêtement. Ça, c'est top. Petite VMC, très important, autonome.
ballon d'eau chaude existant qui était en très bon état. Et là, on a fait un coffrage pour cacher tous les tuyaux parce que c'est moche. Et puis voilà quoi. Sèche-serviette tout neuf. Il y a encore l'étiquette, faudrait que je la retire. Sèche-serviette tout neuf, soufflant, de chez Leroy Merlin. 150 €, pas très cher non plus. Mais très très bien, avec une petite télécommande. Là, on l'allume. Pouf! Et là, il souffle direct si on veut. Et ça, c'est hyper important. Ça fait économiser de l'énergie. DPE, c'est très bon. Et puis c'est de la bonne qualité. Hop, on l'éteint. Et ouais, donc la douche, elle est trop trop belle. Ici, on a mis une petite trappe de visite parce que derrière, elle est vanne d'arrivée d'eau. Et après, ici, il y avait un placard. Ici, on voulait mettre une colonne. Mais je me suis dit que les gens amèneront leurs meubles, leurs propres meubles ici. Et puis au niveau rangement, honnêtement, ça va. L'appartement va être loué, je pense, fin de semaine ou semaine prochaine. J'ai beaucoup de demandes. C'est impressionnant. Impressionnant. J'ai mis l'annonce samedi matin et en même pas 24 heures, j'ai reçu une quinzaine de messages avec des dossiers très pertinents. Donc j'ai fait 2 premières visites. J'ai une petite préférence pour une des personnes. Et puis derrière, j'ai d'autres visites de prévues, mais je vais peut-être les annuler parce que j'ai déjà trouvé des bons profils. Voilà pour cet appartement. Je vous retrouve là-haut puisqu'il y a un appartement qui s'est libéré. Et donc je vais pouvoir le rénover également. Donc là, on est au dernier étage avec 2 appartements, un en face et un que je viens de récupérer qui est juste là. Et on va aller voir à quoi il ressemble. Il y a un peu de boulot, je vous cache pas. Hop, on referme la porte. Et vous allez voir qu'il y a un peu de boulot. Il fait pas très chaud. En même temps, il n'y a pas d'électricité. Donc pas de chauffage, vous me direz. Alors, dans cet appartement, l'artisan a déjà mis son matériel. Donc ça, c'est cool. Mais globalement, ici, c'est la cuisine. Donc là, je vais tout péter. Et là, on va faire une cuisine en L. Tac, tac. Ça va faire une belle cuisine. Le sol est très bon. Parquet stratifié, bon, un peu sale, mais sinon il est très très bon. Ici on avait un meuble, c'est une catastrophe ce meuble. Il n'y a rien qui va, il est pas droit, j'ouvre les portes, ça peut tomber à n'importe quel moment. Il est proche du mur, ça vire, poum, ça saute. Ici donc plutôt espace sympa, donc c'est un studio. Hein. Donc là on a le compteur électrique à descendre parce qu'il est trop haut, je sais pas pourquoi ils font des choses comme ça, c'est aberrant. Ici, on peut imaginer peut-être une table à manger, canapé télé par exemple, ou canapé télé, peu importe. Je vais éviter de tomber. Donc là, on fait rien, on fait juste peut-être des petites retouches de peinture à droite à gauche, mais c'est tout. D'ailleurs, il reste un bout de plan de travail ici, donc ça c'est top. Et là, on a la chambre. Donc oui, c'est un studio parce que cette chambre fait moins de 9 mètres carrés. Loi Carrez, ça fait 12 mètres carrés je crois, mais en version hors loi Carrez, mais comme on est en sous-pente, forcément on est contraint de pas dire que c'est un T2, on peut dire que c'est un T1 bis ou un studio. Donc voilà, petite chambre où il y a rien à faire, juste peut-être repeindre à 2-3 retouches, mais c'est tout. Et la pièce où on va faire du boulot, hormis la cuisine, et oui, et chose très importante ici, le DPE il est en F, et donc F dit pas très bon. Et la solution économique, pratique, rentable et bien pour le locataire, ça coûte 1 500 €. Plutôt que tout isoler, péter le placo, isoler, ça va coûter cher, ça prend du temps. Et bien en fait, on met une pompe à chaleur RR monobloc. Et ça, c'est peanuts. On mettra ici, pompe à chaleur ici. C'est conduit de cheminée, donc on a un accès extérieur. Conduit de cheminée, donc la pompe à chaleur, hop, qui va diffuser dans tout l'appartement. Et qui va faire gagner 2 à 3 notes sur le DPE. Donc on sera en DPE D très certainement. Et là, salle de bain, qui est dans un état pitoyable, je trouve. Vous allez voir. Donc là, on a la douche, qui est d'époque. Donc là, on va tout virer. On va faire la même douche qu'en bas. On vire le bac à douche. On met une douche à l'italienne. Paroi comme en bas, colonne comme en bas, enfin carrelage comme en bas. Tout pareil, parce que c'est dans son jus. Là, il y a un meuble qu'on va virer, parce qu'il est trop moche, et il sert à rien. Le meuble vasque, franchement, il paraît bien comme ça, mais je vous assure, c'est moche, c'est blanc, c'est catastrophe. On va virer ça et on va mettre comme en bas. Dans l'idée, il y aura peut-être ça comme boulot. Donc là, il y a peut-être allez, on va dire en matériaux,
Il y en a pour 4 000 € grand maximum. Allez, 3 000, 3 500 € grand maximum pour tout l'appart. 1 500 de cuisine, 1 500 de salle de bain et 1 000 € de pompe à chaleur. Globalement, c'est ce que ça va coûter. Et après, en main d'œuvre, j'attends le devis de l'artisan. Mais je pense qu'on va être aux alentours entre 3 et 5 000 € de main d'œuvre pour refaire tout ça. Donc je m'attends à un prix dans cette zone-là. Mais c'est pas grave parce que j'avais provisionné ce budget. Ce que j'avais imaginé 5 000 € de rénovation sur cet appartement-là. Et comme j'ai fait des économies sur l'autre rénovation, je vais pouvoir injecter dans ce projet-là. Donc niveau financier, on va être parfait. On va être parfait. Et après, l'appartement, il est vraiment propre. En plus, l'appartement n'était pas loué cher. Il était loué 330 €. Vous vous rendez compte, 330 €. Bon, après, dans l'état actuel, une fois qu'il sera rénové, on pourra taper les 450, 480 assez facilement parce qu'on est dans une tension locative très présente ici. Et on a un appartement qui est quand même assez grand et très volumineux. Je sais pas si on se rend compte, mais moi, je fais 1m70. Et la hauteur sous plafond, on a facilement 3 mètres. 3 mètres facile. Là, on est à hauteur d'homme. On voit la porte. Et après, ça monte. Donc là, on a au moins 3 mètres. Bon, du coup, je vous laisse sur la partie un peu plus financière. On se retrouve sur mon écran. J'espère que vous kiffez en tout cas cette série de vidéos. Moi, j'adore cet immeuble. Je le trouve, on est trop bien, on s'y sent bien. Et la rénovation se passe très bien. Donc, je suis content que ça avance. Allez, ciao. On se retrouve sur mon écran pour parler des chiffres du projet. Donc, on va voir les chiffres théoriques que j'avais estimés avant d'acheter l'immeuble, les différents travaux et combien ça m'a coûté sur cette rénovation d'appartement, et surtout, combien m'a rapporté cet immeuble depuis que je suis propriétaire, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2026. On a un retour d'expérience de 4 mois, et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un immeuble qui m'a coûté 312 000 €. On avait, avant travaux, 2 600 € de rente locative, avec 8% de vacances locatives, c'est assez cohérent par rapport à la taille de l'immeuble. Durée d'emprunt sur 25 ans, avec un taux à 3,5% TAEG. Une taxe foncière à 2 600 €, frais de comptabilité et les autres charges qu'une société doit payer. 2 400 € de recettes locatives par mois pour 1 300 € de charges. Donc un résultat de 1 000 € positif. Donc en cash flow réel, on est à 300 € par mois, avec une rentabilité brute de 8,68% pour cet immeuble. Ce qui est plutôt pas mal, et ça c'était les chiffres pas du tout optimisés. Ensuite, moi j'aime bien faire des petits graphiques pour se rendre compte réellement combien ça peut rapporter cet immeuble sur une paire d'années. Donc moi, j'ai pris toujours les mêmes paramètres. Donc le prix d'achat 300 000, les frais de notaire, les travaux, les frais d'agence, autres, c'est les frais de dossier bancaire par exemple. Prix de vente potentiel, ça c'est un prix de vente un peu arbitraire mais par rapport au marché. Évolution des loyers par an, augmentation du prix du bien par an, taux d'emprunt, les mensualités de remboursement, le capital emprunté, l'apport, l'assurance mensuelle, les loyers hors charges, les loyers charges comprises. Ça, c'est le déficit foncier, ce qui permet de dire au petit logiciel quand est-ce que je vais payer de l'impôt. Taxe foncière 2 400 €. Donc globalement, si on prend la première année, donc on a 31 000 € de recettes, 1 200 € de charges, 14 000 € d'intérêts. Déficit foncier, donc ça c'est globalement les charges plus les intérêts plus les travaux. Ce qu'on capitalise, donc ça c'est mon tableau d'amortissement que ma banque m'a donné. Le chiffre d'affaires cumulé, donc ça c'est pour année après année. Pas d'impôt forcément puisqu'on est en déficit. Résultat net, donc ça c'est globalement toutes les charges moins le chiffre d'affaires. Et donc le cash flow annuel, il est égal à 4 800 €. Cash flow mensuel 403 €. Et donc, on voit bien qu'en performance annualisée, dès l'année 1, on a 127% de performance par rapport au capital investi, c'est-à-dire les 10 000 € d'apport, puisqu'on voit bien que la première année, on génère un résultat net de 12 000 €. Donc là, c'est les petits graphiques. Donc, on voit bien que le résultat net augmente année après année, puisque les loyers vont augmenter et les intérêts de remboursement, c'est toujours les mêmes. Et donc, le cash flow annuel, il va augmenter. À part à l'année 9, on voit bien qu'il y a l'imposition qui rentre en compte, et donc le cash flow, il sera égal à 0, voire un peu négatif. Et en termes de performance, parce qu'on parle toujours de performance en bourse avec les 8, 10, 12% par an, mais en immobilier, on parle rarement de performance, si ce n'est de la rentabilité brute du bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la performance annualisée par rapport à son capital investi. Donc globalement, après 11 années de détention du bien, on sera sur une performance de 1600%
C'est-à-dire qu'on aura fait x 16 sur le capital investi. Et globalement, on a une performance totale 6 reventes de 2500%. Donc c'est-à-dire qu'on met 10 000 euros sur le projet, on ressort x 25 de ces 10 000 euros. Ce qui est plutôt intéressant. Bien sûr, ce sont encore des chiffres théoriques qu'il faut faire valider lors de la revente et lors d'années de gestion locative. Évidemment, si par exemple l'année 2, on a 4 locataires qui s'en vont, il faut rénover 4 appartements, peut-être que pendant 6, 8 mois, 1 an, il n'y aura pas de recettes locatives. Donc la trésorerie va être détériorée et surtout la performance va être totalement changée. Donc c'est des chiffres, encore une fois, théoriques, mais c'est intéressant de faire ce calcul-là pour savoir si notre bien est rentable ou pas. Globalement, j'utilise un petit outil de gestion pour mes travaux. Donc, je mets toutes mes factures, je mets toutes mes dépenses, en fait, et toutes les dépenses qui restent à venir. Donc, pour la cuisine, globalement, l'appartement en fourniture, ça m'a coûté 1600 euros, qui comprend le sol, l'isolation, la plomberie, les meubles, etc. La salle de bain, ça m'a coûté globalement 2100 euros, ce qui reste acceptable au niveau fourniture. Et niveau peinture, en fait, on va avoir des dépenses de 1300 euros pour les communs et l'appartement. Et après, il me restera l'appartement numéro 6 à payer, puisque j'ai fait un devis supplémentaire pour cet appartement-là, puisqu'il n'était pas prévu à la base vu qu'il était loué. Mais là, il y a quelqu'un qui est parti, donc forcément, je vais le rénover. Pompe à chaleur que j'ai déjà acheté, il faudrait que je vous en parle sur une prochaine vidéo sur comment optimiser son DPE, mais globalement, avec cette pompe à chaleur, je vais passer d'un DPE F à un DPE D, voire C, donc ça, c'est très intéressant. Depuis le 1er janvier, combien m'a rapporté cet immeuble, et surtout, quelles sont les perspectives sur cet immeuble. Alors, globalement, on a 4 mois de retour d'expérience. Le mois de janvier, 1757 euros, ce qui est très loin de ce qu'on avait provisionné. On était à 2600 euros dans le calcul théorique juste avant. Forcément, il y a eu 2 appartements qui ont été libérés. Donc, il y a eu un peu moins de recettes locatives. Le crédit, il augmente au fil du temps. Pourquoi ? Parce que ce sont que des intérêts d'emprunt. Et comme je débloque au fur et à mesure des montants pour mes travaux, les intérêts d'emprunt, ils augmentent, malgré le fait que je sois en différé, puisqu'on va payer que les intérêts, on va pas capitaliser. C'est la ligne qu'on voit juste en dessous, capitaliser 0, puisque je ne capitalise pas dans mon bien, je paye que des intérêts. Donc ça, c'est mon assurance propriétaire non occupant. Charge de copro, donc j'ai mis charge de copro, mais globalement, c'est des charges que je vais répercuter aux locataires. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve ? Eh bien, on y retrouve, si je me décale un petit peu, on y retrouve les charges liées au ménage qui sont ici, donc les 3 passages, enfin les 3 mois, pardon, et facture d'électricité pour les parties communes. Voilà, ça globalement, c'est ce qu'on retrouve dedans. Charge générale compta, ça c'est globalement ma comptabilité, combien ça me coûte tous les mois, donc c'est 34,80 €, j'utilise la plateforme Dougs qui est très très bien, je pourrais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Création bien compta, ça en fait c'est la plateforme Dougs, quand tu achètes un immeuble, eh bien tu dois créer l'appartement ou créer l'immeuble dans leur logiciel, et ça m'a coûté 540 €. Et la taxe foncière théorique de 2026 qui sera 2700 €, je l'ai provisionné un peu plus haute que prévu puisqu'il y a des augmentations de taxes foncières, donc c'était pour avoir quelque chose d'assez cohérent avec le marché. Charges compta, donc là je les ai mises tous les mois. Pourquoi en janvier il n'y en a pas eu ? Parce que j'ai été parrainé, et donc pendant 2 ou 3 mois, j'ai pas eu besoin de payer de compta, donc je l'ai mentionné. Pourquoi on voit pas les 3-4 mois ? Parce qu'en fait, c'est à la date de création de la société et pas à la date d'acquisition de son immeuble. Taxe foncière mensualisée. Cash flow brut, donc le cash flow brut, c'est typiquement sans l'imposition. Donc globalement, mois de janvier, j'ai récupéré 478 € de cash flow par rapport à cette opération. Ce qui est pas trop mal, mais ce qui est non plus pas énorme puisqu'on est en différé, je le rappelle. Mois de février, donc là on dégrade encore notre cash flow puisqu'on a des charges exceptionnelles de 240 €. Mois de mars, on voit que les loyers ils augmentent un petit peu. Ça c'est lié à un sujet que j'ai eu avec un locataire, mais globalement ça s'est très bien passé. Donc on a augmenté notre cash flow, on est passé à 640. Et le mois d'avril, on va être à 204 € de cash flow, tout simplement parce qu'il y a 300 € de charges exceptionnelles, donc ça fait baisser le cash flow. En revanche, sur le mois de mai et le mois de juin, normalement, notre cash flow devrait être très important puisqu'on a les 2 appartements qui vont être rénovés totalement et qui vont être mis en location. Donc là, on va récupérer pas mal de cash tous les mois. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça va faire que croître au fil des années à force de rénover les logements et surtout d'avoir le moins de turnover possible. Donc globalement, on avait parlé en fait de l'appartement
combien de pourcentage j'ai pu augmenter le loyer grâce à mes travaux. Globalement, le loyer avant travaux était à 480 €. On est passé à 600 € avec la rénovation. Donc une augmentation de 120 € par mois, ce qui correspond à une augmentation de 25% du loyer. Ce qui est globalement vrai dans tous les cas. Quand on refait la cuisine et qu'on refait la salle de bain, on peut augmenter entre 20 et 30% le prix du loyer. C'est juste énorme. Globalement, les travaux, juste pour l'appartement, ça m'a coûté 8 000 €. Donc, en 5 ans et demi, on a rentabilisé nos travaux. Sachant que ce sont des travaux qui vont perdurer dans le temps, peut-être 8, 10, 12 ans. Parce qu'on a mis des matériaux de qualité. Donc ça, c'est important de le savoir. Maintenant, au niveau de la trésorerie de l'entreprise, parce que là, je suis en SCI, donc il faut gérer sa trésorerie, forcément, puisqu'il n'y a que des entrées via les loyers. Donc si je dois dépenser plus, ça veut dire que ma trésorerie va être en négatif, donc je vais devoir apporter de l'argent personnel. C'est pas le but de l'investissement locatif. Donc à l'initial, j'avais 6 800 € de trésorerie parce que le notaire, en fait, il y a eu un décompte qui a été plus faible que prévu et il y a eu des frais qui n'ont pas été calculés, etc. Donc globalement, moi, j'ai rien mis de ma poche, mais j'ai eu 6 800 € de trésorerie sur ma société au démarrage. Donc ça, c'était vraiment un coup de boost. Ça m'a mis vraiment très très bien parce que ça permet d'avoir du cash et de pas être tout de suite ric-rac niveau trésor. Donc ça, j'étais très content, c'était une très bonne surprise. Apport en capital pour la création, donc j'ai mis 1 000 € de capital social, donc 1 000 € de trésorerie supplémentaire. Ça, c'est le cash flow qui a été calculé de janvier à avril, donc les 1 400 € de cash flow. Dans ma trésorerie, j'ai 1 700 € de caution que je devrais rendre à un moment donné au locataire. Et globalement, je les ai provisionnés là. Et les fonds de travaux disponibles, donc ça, c'est déduction de tous les travaux que je vais faire. Il me restera 20 000 € de déblocage travaux. Et donc, théoriquement, j'aurai 27 000 € de solde de trésorerie une fois que les travaux là seront finis. Et donc, cet argent-là pourra être utilisé pour rénover des futurs appartements. Donc, globalement, j'aurai toujours assez de trésorerie pour rénover les appartements et entretenir mes parties communes, entretenir l'immeuble. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que je ne vais jamais débourser d'argent et que j'aurai toujours du cash qui va rentrer tous les mois. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai un lien aussi dans la description qui te permettra peut-être de répondre à tes questions. C'est un formulaire sur lequel tu vas pouvoir écrire ta situation et sur quoi tu veux qu'on travaille, parce que je pourrais t'accompagner pour que toi aussi tu puisses investir dans l'immobilier locatif en 2026 et générer tes premiers loyers assez rapidement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'aide à faire des nouvelles vidéos. C'était Alexandre, ciao!